Tamac, Ficou, sur un punch, Vincent, sur les célébristes de là, mais c'est fou, c'est incroyable, cet essai de Brice de là. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de France-Uruguay. Un match dont je vous avoue, je pensais pas faire un débrief comme ça, hein. Je m'attendais à une victoire large, je vais être honnête. Je m'attendais à une grosse victoire des Bleus, je m'attendais à un match à 5 points, je m'attendais à avoir du beau jeu, une pluie d'essais. Ça n'a pas été le cas. Alors dès le début, on a eu du mal face à cette équipe de l'Uruguay. On se prend un essai dès la 7e minute de jeu. Voilà, je me suis dit, bon, ok, l'Uruguay ouvre le score, ils mettent de l'envie, de l'intensité. Est-ce qu'ils vont tenir tout le match? Je les voyais vraiment partir en éclats au fur et à mesure que le match allait avancer. Je me suis dit, bon, on a une meilleure profondeur de banc. On a une équipe qui est plus expérimentée. On est un peu plus gestionnaire de nos efforts. Et ça va finir par pencher en notre faveur. Bon, on va rester sur cette première mi-temps. Donc, première mi-temps, on se prend un essai assez rapidement. La réponse vient aussi rapidement de notre côté avec Antoine Hashtag. Bon, essai heureusement, parce que franchement, il y a un petit surnombre à jouer. Enfin, il me semble que c'est Louis Bielbarré qui est tout seul sur son aile droite. Bon, soit, il y a essai. Voilà, ça vient assez rapidement, mais derrière, c'est poussif. Beaucoup de fautes de main, beaucoup d'erreurs également, de fautes tout court, de pénalités données à l'Uruguay. Au total, une quinzaine. Hein. On sait qu'au niveau international, lorsque l'on dépasse les 10-11 pénalités concédées, normalement, tu ne gagnes pas le match. Là, on gagne parce qu'en face, bon, c'est malgré l'envie et tout ce qu'on a pu voir de beau du côté de l'Uruguay, ça reste l'Uruguay. Je veux dire, c'est pas une top nation. Donc, beaucoup d'erreurs qui ont laissé l'Uruguay dans ce match, qui nous ont peut-être petit à petit, tout au long du match, nous ont mis le doute aussi. Et ce qui fait que, bon, à la pause, 8 points d'avance, 13-5. Ok, on se dit, ok, bon, allez, c'est un peu serré. Bon, c'est pas grave, deuxième mi-temps, ça va se décanter. Retour en deuxième mi-temps. Déjà, première action de l'Uruguay, il traverse la défense comme dans du beurre. Là aussi, ça a été un gros point faible. On voit que les Aldrich, les Olivon, les Kroos, c'est vraiment des abatteurs. Des fois, on s'en rend pas forcément compte dans les matchs. Parce que, bon, ils font un peu le travail de l'ombre, un peu le sale boulot, on va dire. Mais voilà, quand ils sont pas là, quand ils font pas leur 15-20 de plaquage par match, il y a plus d'espace, ça s'est senti. Et ouais, il y a plusieurs fois où les Uruguayens, franchement, ils prennent des intervalles. C'était assez hallucinant de se faire transpercer comme ça. Et donc, ouais, ils nous mettent le feu dès le début de la seconde période. Ça ne va pas au bout, heureusement. Voilà, on sent que pareil, le match continue à se fermer, le temps passe. On tente même de prendre les points à plus de 50 mètres contre l'Uruguay. J'ai aucun manque de respect à l'Uruguay. Je veux dire, mais on est une nation qui prétend au titre. On est parmi vraiment les favoris. On ne peut pas, par notre statut, prendre les points à 50-55e, là, à 50 mètres des perches. C'est assez significatif. Ça montre qu'en fait, on est plutôt impuissant dans le jeu et qu'il faut scorer parce que on commence à s'inquiéter. Je dis que c'est bien joué, hein, je dis pas le contraire, mais qu'on en arrive là, c'est pas censé être normal. Bon, on prend les points. En plus, bon, ça ne passe pas, hein, malgré le pied fou de Jaminet. Hein, il y avait la puissance, il manque un tout petit peu de précision. Bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Quand on connaît le score final, c'est pas très grave. Mais voilà, donc l'Uruguay, ça les laisse encore à plus 8. Donc pas un écart faramineux. Et puis ils vont marquer. Ils vont marquer, très bel essai. Ils reviennent à un point. Heureusement que derrière, on leur met un petit essai casquette, hein, quand même. On va pas se le mentir, un essai à 0 passe par Movaca. Franchement, c'est un peu le game changer de l'équipe de France, je trouve, Movaca. Et bon, ça nous permet de ne pas trop douter et de surtout pas les laisser trop y croire. Parce que bon, ils y croient toujours à 20-12. Mais à 13-12, j'imagine même pas dans quelle furia ça les aurait mis. Et si nous, on aurait été un peu fébrile, oh non, franchement, ça aurait pu être une fin de soirée beaucoup plus compliquée, hein. Déjà qu'elle l'était bien assez. Donc bon, on reprend le score. Et puis derrière, le match est
pareil, hein, il continue à se fermer. On voit pas de grandes envolées, on voit pas forcément de beaux jeux. Toutes les 2-3 actions des Bleus, on souffle parce que soit le ballon, il est perdu par une faute de main, soit on fait une faute, pénalité, soit on perd dans les rucks. On a perdu énormément de duels. Ils ont récupéré beaucoup de ballons, les Uruguayens. Donc voilà, il y a ça. Et puis énormément de mauvais choix, que ce soit par le jeu au pied. Il y a des moments, je ne comprends pas pourquoi on tape. Par exemple, vers la fin du match, Gabin Villiers qui se débarrasse un petit peu de ce ballon. Gabin, t'as les cannes, t'as de quoi faire jouer. Conservez-le, ce ballon un peu. Ballon en main, vous êtes fantastique. Vous n'êtes pas non plus face à la meilleure défense du monde, même si elle était très agressive. Franchement, au début, quand ils faisaient leur montée, là, leur ligne désorganisée et tout, je me suis dit, oh là là, ça, avec la fatigue, ça va laisser des espaces. Bah, en fin de compte, pas tant que ça. Et puis, bah, on n'a pas tant joué que ça sur les extérieurs. Beaucoup de jeux perso, beaucoup de prises de balles, d'actions qui auraient pu aller beaucoup plus loin si on avait ne serait-ce qu'un peu écarté. Il y avait les espaces. Mais on a préféré s'entêter. Et voilà. Aujourd'hui, on avait une équipe où beaucoup de joueurs voulaient se montrer, beaucoup de joueurs étaient remplaçants. Et malheureusement, à trop vouloir se montrer, et ben, ça fait défaut à notre collectif. Donc voilà, pour revenir sur le fil de notre match, heureusement, il y a cet essai à la 75e de Louis Bielbarré qui va nous permettre de souffler un bon coup une fois pour toutes. Mais bon, ça a été poussif. Ça a été très poussif. On passe pas loin du bonus. Sincèrement, ça aurait pas été mérité. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas arrivé. Après, on n'aurait pas craché dessus, c'est sûr. Moi, le premier. Mais voilà, une victoire 27-12. Rien de convaincant. Il n'y a personne pour moi qui a gagné des points. Il y en a qui en ont perdu. Je dois dire, s'il y a une performance qui m'a beaucoup déçu, c'est celle de Gabin Villiers. Pourquoi? Parce que j'attends beaucoup de ce joueur et... Même si j'ai vu de l'envie, vraiment j'ai vu de l'envie, des prises de balles, il a tapé, mais sur chaque contact, franchement, on lui a fait un peu la misère, hein, il a reculé beaucoup, et puis quelques mauvais choix de jeu, je suis un petit peu déçu, et puis en termes de performance satisfaisante, bah, Arthur Vincent, je trouve, a quand même fait plutôt un bon match, Movaka, son entrée est bonne, Makalou a été bon aussi, quand même, il a fait une super beau flotte en première mi-temps. Et sinon, dans mes déceptions, je dirais aussi Moefana qui, bah, notamment en première mi-temps, j'ai une action en tête où il retourne dans le trafic alors que s'il écarte, je crois que c'est un 4 contre 2, il me semble. C'est dommage, c'est dommage. Donc, après, c'est pas très grave. C'est une victoire au goût un peu amer qui va nous permettre de retravailler. Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Certes, ce n'était pas le 15 titulaire, mais c'est bien. Il faut que tous les joueurs soient concernés par cette Coupe du Monde, parce qu'à tout moment, une blessure, ça peut les mettre... vous voyez, là, dans ce 15-là, il y en a beaucoup où s'il y a une blessure d'un titulaire, oui, si c'est d'un titulaire, mais personne n'aime ce terme en rugby, les titulaires et les remplaçants, mais voilà, il peut vite se retrouver à jouer un match très décisif. Donc c'était important aussi de quand même qu'il rentre dans cette Coupe du Monde. S'il rentre pas très bien, c'est pas très grave. Et justement, il y aura des axes à améliorer. La victoire est là, c'est le principal. Donc voilà, on va retenir ça pour aujourd'hui. Passez un bon week-end et puis un bon week-end de rugby. On va suivre de près, bon, pas mal de matchs déséquilibrés, mais il y en a quand même deux qui sont assez intéressants, je trouve. De l'Australie contre les Fidji. C'est un peu la dernière chance des Fidjiens pour se qualifier. Et puis il y a un Angleterre-Japon avec une Angleterre qui est pas si malade que ça, qui sera également intéressant à suivre. Et après, bon, évidemment, tous les matchs, quand on est fan, sont intéressants à suivre. Mais je veux dire Afrique du Sud, Tonga, Pays de Galles, Portugal. Voilà, pour tous les franco-portugais, ça va être l'entrée en liste du Portugal aussi à suivre. Mais ce sont des matchs assez déséquilibrés. Je vous laisse, bon week-end et à bientôt. Salut!